Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2023. Hello Aline. Coucou! Eh ben, une bonne santé à tout le monde, hein. Ne faites pas Oui, comme moi, qui vient d'être malade depuis 10 jours, mais on est là. surtout la Donc, bonne santé, hein. ouais, On la se bonne rend santé. compte, Ouais, tout c'est à fait. c'est la première chose, hein. On a démarré toutes les deux avec Aline la nouvelle année 2023 au lit, Au lit? mais bon, on se rend compte encore plus de l'importance de la santé dans notre vie. Et c'est grâce à ça qu'on a tous les objectifs de valider et qu'on avance et qu'on est dans le challenge au quotidien. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. Top, 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 Et top. la santé est super important, hein, parce que là, tu vois, on voit qu'avec 10 jours de off, eh ben, tout ce qu'on a rattrapé, Oui, oui, fichiers derrière, clairement. qui sont Oui. pleins. Mais bon, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on va commencer quand même, Aline, notre podcast avec un petit bilan chiffre, hein. Moi, j'aime ouais. bien les chiffres, hein. Un petit bilan analytique, on va dire, hein, par rapport aux pionnières de l'investissement. Et ben en fait, aujourd'hui, on enregistre le 8 janvier, que cet épisode, vous allez l'écouter demain matin. Euh, sur Instagram, des pionnières de l'investissement, aujourd'hui, on est à 23 abonnés. Du coup, merci à ces 23 personnes qui se sont inscrits à notre Instagram. Sur YouTube, on a 22 abonnés. Notre YouTube, ça s'appelle aussi Les Pionnières de l'investissement. Et en termes d'écoute sur les plateformes de podcast, on est à 73 écoutes depuis le début, sachant on a commencé presque mi-décembre. On a 2 épisodes jusque-là. Premier épisode, c'était plutôt la bande-annonce. Et le deuxième, on a parlé de l'énergie, le nerf de la guerre par rapport à tout ce qui est investissement immobilier. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté jusque-là, n'hésitez pas à aller l'écouter. On a donné des tips et des astuces pour optimiser vos factures d'énergie. Et quand je vois le bilan en termes de pourcentage d'écoute des deux épisodes, on est à 12% pour la bande-annonce et à 88% pour l'épisode de l'énergie. Bon, ça reste, on n'a pas trop de recul par rapport au nombre d'épisodes, mais on voit que les gens s'intéressent par rapport à tout ce qui est pratique de la chose et le quotidien de l'investisseur. Ce qui est pas mal aussi sur YouTube, c'est que vous pouvez nous voir en vidéo, hein, en brut, hein. Écoutez, nous, on est en mode start-up, on lance les choses et après on optimise. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est inscrit à une formation avec Agathe La Mallette pour optimiser encore plus notre podcast. Il va y avoir aussi une formation pour fin janvier. On apprend au fur et à mesure et vous allez voir bien sûr l'évolution au fur et à mesure de ce podcast. Mais comme on dit, le mieux, c'est de passer à l'action et après affiner les choses. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours constructifs par rapport à tout ce que vous voyez par rapport à notre podcast et aussi de nous donner des thèmes que vous voulez qu'on en parle pour notre podcast. Et n'hésitez pas aussi de nous suggérer des personnes que vous voulez qu'on les invite en interview sur notre chaîne. Voilà, voilà, concernant un peu le bilan chiffre. Tu as des choses à dire, Aline, par rapport à ça? Alors, j'ai juste une petite nouveauté que j'ai vu passer cette semaine concernant l'énergie de la semaine dernière. Donc, effectivement, tu vois, EDF, on est malgré qu'on soit dans un tarif réglementé, donc dans un tarif bloqué, en 1er janvier, il va y avoir une hausse de 15% et il y en aura une nouvelle hausse au 1er janvier et 1er février. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment un poste qu'il faut faire très attention. Et moi, j'ai travaillé dessus, par exemple, pour ma LCD, où j'ai une grosse augmentation. Voilà. Donc, Oui, j'ai augmenté, pour répercuter, pour ne pas perdre ma marge, j'ai augmenté les nuitées. Voilà. oui, 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 tout à fait. Il faut vraiment ne pas hésiter à sensibiliser les voyageurs et en Pas même temps, facile, hein. Pas facile, hein, parce que nous, on a récupéré 2 nuits où ils avaient mis 31 degrés dans l'appartement. oui, Voilà. Ouais, c'est compliqué, mais bon, il faut mettre en place de la domotique. c'est Voilà. ça, c'est Ouais, ça, c'est ça. s'il y a un problème, une solution. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement, comme elle dit Aline. Un problème, une solution. Exact, exact, exact. Et l'hiver, ça va passer de toute manière. Voilà. Ouais. On arrive au sujet de ce podcast. Ben, en fait, on s'est dit en ce début de 2023, on voulait vraiment faire un petit point par rapport à nos deux bilans, moi et Aline, et vous partager un peu ce qu'on a fait courant 2022.
Et comme on dit, la vie, elle est faite de cycles, hein. Moi, j'adhère beaucoup à ce volet. C'est bien d'avoir un recul par rapport à ce qu'on a mis en place et ce qu'on voudra mettre en place aussi dans les années à venir, hein. Et la fin d'un cycle, hein, c'est tout simplement le début d'un autre. Et avant de commencer en 2023, c'est bien de faire le bilan de 2022 qui va nous donner une vision plus claire, hein, beaucoup de lumière pour 2023 et surtout entrer en 2023 sans culpabilité, sans remords, sans tristesse, hein, et avec un super pouvoir de gratitude, hein. Et d'ailleurs, hein, j'ai partagé un petit débrief avec Aline tout à l'heure, hein. À chaque fois que j'ai mis en place les points par rapport à mon bilan 2022, j'étais dans la gratitude, mais à fond, à fond, à fond. J'arrêtais pas de dire, mais Hamdoullah, Hamdoullah, c'est tout simplement merci Dieu, hein. J'arrêtais pas de dire, mais waouh, en fait, tout ça, je l'ai mis en place. Et je suis sortie en fait de 2022 avec un bilan positif, même si on mettra en place des épisodes là où ça n'a pas été, là où on est passé par des points down. Mais même ces points-là, aujourd'hui, avec le recul, on voit le côté plein du verre et la leçon qu'on a tirée de tout ça. Et tout simplement, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai vécu de magnifique, hein, durant 2022? Et pour m'aider personnellement de faire mon bilan 2022, j'ai repris mon agenda 2022, là où il y a tous mes rendez-vous, tous les points par rapport à tout ce que j'ai mis en place, hein. Et ça m'a permis de reprendre tous les points il y a des points que j'ai même oubliés ou qui n'étaient même pas là au moment où j'ai ouvert l'agenda. Je sais qu'Aline, elle a trouvé une autre solution pour qu'elle rebobine son 2022. Vas-y, Aline, qu'est-ce que tu as mis en Moi, je place? suis allée simple, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé les photos de tout ce qu'on... On a l'impression qu'on fait pas grand-chose sur une année, mais avec quand même... Enfin, j'ai trouvé que c'est... Enfin, je suis un petit peu comme toi dans la gratitude en me disant, ouais, c'est cool. Parce qu'en fin de compte, on a souvent tendance à regarder, à se dire, bah, il y a ça, ça, ça qui n'a pas marché, puis on a oublié ce qu'on a essayé, on s'est planté, on a recommencé 2, 3 fois. Enfin, on a toujours des années un petit peu plus... Enfin, il y a des fois où ça se passe mieux que d'autres, puis voilà, c'est tout. C'est la vie, hein. C'est comme C'est ça qu'on ça, avance, hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On, Du coup, on Aline, elle a grandit. repris son téléphone, ses photos. Voilà, j'ai pris mes photos et je me suis dit, ah bah tiens, il y a eu ci, il y a eu ça. J'ai essayé de le faire un petit peu moins maîtrisé que toi, mais j'ai marqué ce qui avait été Top, fait. top, Voilà. top, 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 top. Très bien, très bien. En tout cas, on va vous partager un peu notre bilan de 2022. Mais pour un peu le positionner en thème ou en domaine, on a essayé de diviser par quatre thèmes. Premier, business, hein, business société. Deuxième, famille, amour. Troisième, voyage, séminaire, mastermind, formation, rencontre. Et aussi, pour ma part, j'ai mis aussi métier, parce qu'il y a eu des évolutions dans ça. Toi, Aline, c'était divisé en quoi, en fait, ton bilan? Et ben, j'ai fait aussi la partie business, la partie IMO, la partie voyage, parce que moi j'adore ça. Enfin, je trouve ça tellement voyage en famille. Et puis la partie formation, ce que j'ai essayé de mettre en place cette année. Il y a des choses qui sont encore pas finies, mais bon, j'avance. Et puis aussi la partie livre, puisque la partie livre, je trouve ça, j'adore lire. Donc les livres qui m'ont, enfin, il y a des livres qui m'ont plus marqué que d'autres. Voilà. Et je pense que maintenant, je vais le marquer plus régulièrement parce qu'on lit. Et puis surtout, ce que je voulais mettre cette année en application, ce que j'ai mis en application, c'est qu'à la fin de la lecture d'un livre, qu'est-ce que j'en ai retenu et qu'est-ce que je mets en application. Top. Voilà. Ouais, j'essaye. Et puis aussi la partie santé. Tu vois, la santé forme, voilà, les apprentissages. Voilà, je fais comme ça. On Top, verra. top. On commence par quelle partie? Comme tu veux, vas-y. Je te laisse là. Allez, dis-moi toi. Eh ben, on va commencer par la partie peut-être, je sais pas, marchand, business, comment tu veux faire? Allez, vas-y. Eh ben, Commence. vas-y par la partie marchand. Marchand de biens. Allez, vas-y, commence. Moi, marchand de biens, tu sais, je peux te dire juste que dans la partie marchand de biens, en mois d'octobre 2022,
J'ai intégré un groupe de mastermind. On était en mastermind surf avec un groupe où il y a plus de marchands, que je dis coucou à tous les marchands, y compris Aline, Christophe, Émilie, Aurélie, voilà. Et des personnes qui sont très inspirantes. Et c'est eux qui m'ont donné le coup de boost de, allez, c'est bon, arrête tes peurs, passe à l'action. Et ce volet-là, bah, en fait, c'est fou, hein. Quand on est aligné et quand on est prêt, les affaires se présentent. Et il y a deux affaires qui se sont présentées. Une, c'est une maison avec détachement de parcelles, revente de terrain et revente de maison. Et deux, avec un terrain pour aménagement foncier. Et ce qui est fou, comme la société, en fait, elle est en cours de création aujourd'hui, comme c'était la fin de l'année, pour éviter la CFE, la cotisation foncière d'entreprise, on s'est dit, allez, on démarre en 2023. Elle est en cours de création. Et comme c'est une nouvelle société, pour éviter d'avoir des financements bancaires, je me suis dit, je vais mobiliser mon cash, mais en même temps, pour aller dans d'autres opérations, comment je peux faire plus? Et j'ai mis en place l'investissement participatif avec ma communauté sur les réseaux et c'est super en fait. On est en train de mettre en place hein, les contrats obligataires. Quand j'ai plus de détails par rapport à ça, je peux vous en dire plus. Mais voilà, j'ai pas encore beaucoup d'expérience à vous partager dans ce volet marchand, mais je me vois déjà avec des millions de chiffres. De marge, c'est ça qui est le plus important. C'est ce Mais qui reste en clairement, marge. ah non, mais en fait, quand je dis j'avance sur une opération, c'est qu'il y a déjà la marge qu'il faut, hein. Voilà, OK, Moi, on est j'avance d'accord, pas. Je d'accord. suis OK, ultra d'accord. sécure. Et ben, tu vois, au niveau marchand, je pensais pas. Bah, c'est une année où on a créé, et ben, 3 sociétés parce que j'ai fait pas mal aussi en comme j'ai pas beaucoup de temps, de par mon job, où je suis en association. On a créé 2 SAS, et ma SASU, ma propre société de marchand de biens, qu'on a mis en place. Et puis aussi, j'ai créé, bah, mon entreprise d'auto-entreprise ou pour mes accompagnements. Voilà, mais c'est pas tout à fait dans le marchand, mais au niveau création de société, cette année, donc il y a eu pas mal de frais, il y a eu pas mal de structures, pas mal, de juridique. Donc voilà, et tout en sachant qu'une société de marchand de biens, il faut pas la créer tout de suite au départ. Vous créez votre société une fois que vous avez l'opération. C'est-à-dire que si jamais vous avez pas, faut pas se dire: «Voilà, je me lance dans le marchand». Il faut d'abord trouver l'OP et puis après, vous créez votre société. Ça vous évite des frais comptables, des frais juridiques, des choses comme ça. Voilà, pour un petit tips en termes d'optimisation trésor. Voilà, Top. au niveau marchand. Très bien. Et il y a eu des opérations finalisées ou pas Alors encore? non, C'est en on cours. est, alors la semaine donc sur une OP avec, 2 de mes associés, on a énormément galéré parce qu'on a eu le juge des tutelles. Donc on a perdu peut-être 5-6 mois. C'est une grosse division de maison. Là, on a signé, je crois, cet été. On n'y arrivait pas parce que le juge des tutelles bloquait les choses et là, on devait signer au mois de décembre la vente d'un lot et puis finalement, c'est reporté, à vendredi prochain. Donc comme je suis pas là, il a fallu que j'aille le faire, apostiller ma signature. Parfait, c'est quasiment fini. Non, 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 là, on vend un lot sur 2. On est sur le compromis, D'accord, on a une belle marge, voilà et puis d'accord. après de Bon, bah, l'autre top. sur l'autre opération de marchand avec d'autres associés, on a, pratiquement tout acheté. Voilà et là, on va attaquer la réitération et on a galéré aussi pour avoir le financement, donc on est passé par un courtier en financement. Voilà Très et bien. l'autre, on n'a pas eu de souci pour le financement. Parfait. Top, Voilà. top, top, top. Du coup, le bilan de marchand, c'est l'association. Déjà, c'est une richesse de fou, hein. Ouais, Et en même temps, c'est un peu, ça augmente la force de frappe d'aller encore plus vite que quand on est tout seul. ouais, tout à fait et puis quand tu as pas beaucoup de temps, voilà, après, il faut prendre les C'est ça. compétences de chacun. Il y en a qui ont du temps, d'autres qui ont du cash. Tu fais comme, voilà. Top. On Ok. avance, voilà. Parfait. Donc Parfait, ça parfait. ça c'est bon. Après voilà, après ce qu'il va falloir, c'est repartir pour trouver des nouvelles OP, des nouveaux trucs, voilà. Ok. Très Mais ça bien. va le faire. Yes, il n'y a pas de raison. Ok. Après? Après tu veux attaquer sur quoi? Ben écoute, on peut commencer. En fait, moi, quand j'ai mis la catégorie société business, j'ai intégré toutes les activités dans cette catégorie-là. On peut attaquer société business? Ouais, si tu veux, ou toi tu as plus à parler que moi. Ben, en fait, moi, je vais commencer par... en fait, j'ai fait un peu par ordre chronologique comme j'ai suivi mon agenda. On a mis en place nos formations qui sont financées CPF,
puisqu'ils ont commencé à cartonner juste après 2 mois du lancement. Le lancement, c'était en octobre 2021 avec mon associé Fadila. On a mis en place 2 formations financées CPF. La première, c'est créer sa société de sous-location et la deuxième, c'est investir en immobilier pas à pas. On avait quelques inscrits au premier mois et après, en fait, ça a pris rapidement de l'ampleur. Tous les mois, on avait des sessions et au début, on avait mis un tarif toujours, en fait, le syndrome de l'imposteur, hein, un tarif qui est accessible de lancement, même si c'est des formations qui ont été déjà vendues en direct, mais quand même, on s'est dit CPF, peut-être c'est autre chose. Et rapidement, on avait doublé le tarif des 2 formations. Et quand même, ça a cartonné et ça a suivi la même ampleur. On a acheté un premier utilitaire de société début 2022. Du coup, en fait, pour nous, c'était aussi un pas qu'on prend petit à petit, car on a commencé les projets clés en main. Et dans les projets clés en main, en fait, on fait de l'ameublement, de la décoration. C'est un projet qu'on met tout l'écosystème autour de tout ça, de la recherche du bien jusqu'à l'acte authentique, en passant par la négociation, les points juridiques du compromis, la recherche de financement avec nos partenaires bancaires, le choix de la stratégie de location, jusqu'à aussi la stratégie fiscale. Mais en même temps, tout ce qui est travaux, ameublement, mise en location, sur tout le cercle, l'écosystème, il est fermé en fait. Le cercle est fermé. Du coup, voilà, on a acheté un premier utilitaire de société. Du coup, voilà, en même temps, c'était le lancement des projets clés en main. Et j'ouvre une petite parenthèse par rapport aux projets clés en main. Tu voulais dire quelque chose, Aline? Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que jusqu'au 15 janvier, tu as encore un tarif préférentiel. C'est C'est ça? ça, Voilà, tu exactement. vois, c'est ce que je Oui, voulais dire, j'ai mais entendu en fait, ça. c'est fou. Jusque-là, pour vous dire un peu le lancement des projets clés en main. L'origine, hein, c'était pas du tout une prestation qu'on comptait la mettre en place avec Adila. En fait, c'est des coachés qui sont à l'étranger de la France et qui veulent investir en France. Par contre, ils ont pris la formation avec nous et finalement, ils avaient peur de se lancer tout seuls. Et ils nous ont dit, on a confiance en vous, est-ce que vous pouvez nous faire les visites, tous les points? Et nous, on est là avec vous. Et finalement, quand on s'est posé, on s'est dit, mais oui, en fait, on sait tout faire. Pourquoi pas? C'est une bonne presta. À combien on la met en place? On l'a mis en place à 5 000 euros, qui est très concurrentiel par rapport à ce qu'il y a sur le marché, hein. C'est vraiment pas cher. Oui, c'est vraiment pas cher. Par rapport au temps et l'énergie que vous Mais passez. c'est énergivore. Mais en fait, Aline, on avait besoin aussi, comme c'est un lancement, on ne sait pas les étapes, on va les affiner, tout ça. Du coup, en fait, on a appris au fur et à mesure. Et courant 2021, on a fait une dizaine de projets. Et pour vous dire, dizaine de projets, il y a déjà 3 projets qu'ils ont renouvelé un deuxième projet avec nous. Cool. Et c'est magnifique. C'est fou, car c'est une relation qui est aussi différente. On est vraiment dans l'amitié, on se connaît plus, on se voit plus. En fait, c'est spécial et c'est un peu cette échelle humaine qu'on adore. Mm, mm. Et on s'est dit, c'est un projet finalement qui est très bien, comme il y a tout l'écosystème autour de lui, avec la société de travaux, qui est la nôtre aussi, on va en parler, avec aussi la société d'ameublement et avec la société de sous-location. En fait, il y a tout l'écosystème qui est fermé avec nous. Et on s'est dit, allez, pour 2023, on va plus garder le même tarif, car ça y est, il y a l'expertise qui est là, on a ficelé toutes les étapes, on a les coachés qui sont bien, en fait, bien satisfaits du produit. Et on s'est dit, allez, jusqu'au 15 janvier, on va lancer encore avec le même tarif. Et à partir du 15, ça va être plutôt un pourcentage par rapport au prix du bien. Au prix du bien, tu prends. Voilà, c'est ça, par rapport au Prix prix du bien. d'achat compris, frais de notaire compris? Non, frais Non, d'agence inclus. d'accord, ok. Voilà. Et on s'est dit, allez. Et depuis, on a déjà 10 qui se sont inscrits. Cool. Vous allez arriver à tout gérer? Ben écoute, on a dit, on recrute, on a des stagiaires, on va avoir des alternants D'accord, ok. et l'équipe s'agrandit. Et voilà, c'est qu'on va faire face à tout ça. Et en même temps, nous, dans les projets clés en main, c'est des projets qui durent sur une année. Pourquoi? On a les clients qui sont compréhensifs qu'on est là pour chercher la bonne affaire. Et la bonne affaire, il faut visiter, il faut négocier, il faut attendre. En fait, il faut être patient dans l'immobilier. Mm. C'est pas on prend et voilà, c'est pas grave, hein. Et je le vois même chez le notaire, on négocie comme si c'est pour nous, hein. La dernière fois, on n'a pas signé parce qu'il voulait pas il voulait qu'on rembourse le fonds Allure. Pour te dire, pour 100 euros, en fait, avec une autre personne, tu te dis, c'est pas grave, au moins je fais le projet et j'avance.
C'est juste qu'on fonctionne comme si c'est nous qu'on achète. Et voilà, c'est une barrière de conscience qu'on veut vraiment la garder. Du coup, voilà, on est à 15, à 10 projets déjà. Et jusqu'au 15, peut-être, ça sera 15. Déjà, c'est un lapsus révélateur qui est sorti direct 15. Du coup, voilà, on est très fiers de cette prestation de projet clé en main. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres de club business et réseautage. J'ai intégré le café des entrepreneurs du village où j'habite. C'est bien d'aller sortir un peu de son train de vie, de son guidon et d'aller rencontrer des entrepreneurs. J'ai intégré quelques clubs de business, mais bon, après, il y a des clubs où j'adhère, il y a d'autres où plus ou moins, selon bien sûr les clubs, comment ils sont. Et, euh, et du coup, en fait, autre chose que par rapport à tout ce qui est business, on a lancé la société de travaux en 2022. C'est une société de travaux qu'on n'a pas du tout allé pour prospecter, c'est plus elle gère notre immobilier à nous et aussi l'immobilier des projets clés en main et de nos coachés. Mais en même temps, avec la pénurie des matériaux, en fait, on a mis en place tout ce qui est menuiserie aluminium de la Tunisie. On a trouvé un prestataire sur place qui est magnifique, qui s'appelle Zekri Alu, voilà, une personne qui est top, avec des normes européennes. Et l'aluminium, c'est pas évident d'en trouver en France et les délais sont très rallongés. Et en termes de prix et de délai, c'est rien à voir. Et pour le premier voyage, la première commande, je me suis dit, il faut que c'est moi qui fais tout. Ouais. C'est quoi? C'est-à-dire, tu te rappelles, Aline? Ouais, je me souviens. Du coup, en fait, c'est-à-dire, moi, j'ai Ouais, pris ouais, la fourgonnette, ouais, ouais, je me souviens. j'ai pris le bateau, je suis partie en Tunisie pour chercher la marchandise. J'ai fait toute la déclaration douane en France et en Tunisie, tout dans les règles de l'art, avec les déclarations de la vraie facture, de tout, tout, tout. Je pense qu'il y a des artisans qui vont rigoler un peu quand je dis ça. Et pourquoi j'ai mis en place ça? J'avais besoin de connaître tout l'acheminement. Moi, je suis quelqu'un qui met la main dans la pâte. Pour qu'au moment où je délègue cette partie-là, je sais à la personne que je délègue toute la partie qu'il faut mettre en place et toutes les choses qu'il faut mettre en place. Et en même temps, j'avais besoin d'avoir le recul par rapport au vrai coût de cette opération une fois qu'on met en place tout ce processus. Et est-ce que ça reste rentable encore par rapport si on achète la marchandise ici en France? Et verdict, hein, oui, c'est très rentable. Bien. Du coup, voilà. J'ai fait le voyage en Tunisie en mars 2022, livraison marchandises, menuiserie, voilà. Je suis partie le 23 de la France et je suis revenue le 27 mars, du 23 au 27 mars, y compris bien sûr les 24 heures de bateau à chaque fois. Du coup, c'était un trip magnifique et j'étais seule, hein. Je suis partie avec ma mère pour l'aller parce qu'elle rentrait en Tunisie, le retour seule. Et c'était hyper formateur pour moi et j'ai bien apprécié. Et je suis fière de moi aussi de l'avoir fait. Voilà, Ouais. voilà, voilà. Du coup, voilà, c'était la création de société de travaux aussi. Et après, en fait, tellement j'ai vu mon notaire, j'arrivais plus à compter combien je l'ai vu. J'ai pas compté, moi, combien de fois j'étais chez le Mais en notaire. fait, moi, en fait, j'ai commencé à compter, mais après, j'ai perdu le fil. Entre nos projets et les projets clés en main, et Ouais, ouais. voilà, c'est. Voilà, et tant mieux. Parce que je me rappelle, hein, Lina, parmi mes rêves, hein, quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, tellement être chez le notaire, c'était hyper réjouissant pour moi. Je me dis, mais vous savez, maître, je veux bien vous voir toutes les semaines. Et finalement, en 2022, c'est bon, je le vois toutes les semaines. Toutes les C'était semaines en ce moment. D'accord. pratiquement toutes les semaines. Bah, en fait, je l'ai vu 2 fois cette semaine, je le vois 2 fois la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et encore, je ne suis pas encore très, très dans le marchand de biens, hein. C'est qu'avec les projets clés en main. Euh, du coup, en avril 2022, j'intègre le CrossFit. Mais par contre, c'était en fait, pourquoi je l'ai mis aussi dans business? C'est fou. Parce qu'en fait, je pars pour chercher une salle de sport dans mon entourage. Et quand je pars voir la salle de CrossFit, elle me dit, voilà, elle me questionne pourquoi, voilà, tu veux faire du sport. Je lui dis, voilà, écoute, moi, je suis multicasquette, j'aime bien évacuer et tout ça. Elle me dit, mais multicasquette, qu'est-ce que tu fais sans inscription? Et du coup, je lui dis, voilà, je suis dans l'investissement, je fais ça, ça, ça. Ah, mais nous aussi.
Du coup, je tombe sur des propriétaires de la salle de CrossFit qui sont investisseurs et finalement, en fait, investisseurs avec plusieurs casquettes aussi, un peu comme nous. Et on attire les personnes qui sont comme nous et il va y avoir aussi du business avec eux, de l'association dans l'immobilier, j'espère dans 2023. Cool. Après, en fait, on a eu... en fait, j'ai marqué 16 mai, rendez-vous avec Yann, avec Aline pour les gérer investir chez vous. T'as marqué jusque-là, ok. Oui, en fait, j'ai marqué des choses qui sont marquantes un peu pour moi, pour tout ce qu'il y a eu aussi, hein. Après, on en parlera comment on s'est connus avec Aline lors d'un événement, dans la partie événement Mastermind. Mais au fur et à mesure qu'on avance, en fait, c'est un peu ce volet magnifique dans les business et quand on repère et les personnes nous repèrent aussi. Et c'est des opportunités qui se présentent. Et peut-être j'ai cette faculté de surfer sur les vagues, ces opportunités quand ils se présentent. Et au pire des cas, je me dis, c'est pas grave, je resterai allongée comme j'ai fait dans le Mastermind Surf, sur la planche, quoi. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver depuis rien? Je vais quand même profiter. Et du coup, voilà, on a eu nos premiers rendez-vous, d'avoir un peu le gérer, investir un peu version au féminin. Et c'est top parce qu'on a déjà nos premiers coachés pour la semaine prochaine Semaine avec prochaine, Aline. La semaine prochaine, on va avoir les premiers coachés. on va à Valence. Voilà, c'est ça, C'est cool. exactement. Oui, on va à Valence et on va voir, on enregistrera des podcasts aussi avec nos coachés. Du coup, mai-juin, on a acheté 2 autres voitures de société utilitaires. L'activité s'est agrandie et est vraiment top. Au mois de juin, j'ai lancé des sessions de formation en Tunisie en live. J'ai les sessions qui sont enregistrées, mais j'adore tout ce qui est live aussi. Ça donne beaucoup de dynamique et ce business de formation, de coaching, ça m'anime beaucoup. Pourquoi? Parce que l'année 2021-2022, j'étais à mi-temps et ça ressourçait beaucoup en moi le fait de transmettre. Parmi mes valeurs, c'est la transmission. Ça, je l'ai validé, validé, revalidé cette valeur. Et ce volet-là de transmettre tout ce que j'apprends dans tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, sans filtre, en fait, sans calcul, on va dire, hein, j'adore ce volet-là. Et voilà, c'était le cas pour les sessions de formation en Tunisie. J'adore de temps en temps me ressourcer avec des sessions live. Et ça, c'est très, très bien passé, que ce soit pour les sessions d'investissement immobilier pour les personnes qui voulaient investir en Tunisie et aussi la création de sociétés de sous-location en Tunisie. Du coup, à partir du mois de juillet, le projet des pionnières avance, hein, avec des logos, des choses qui se mettent en place. Chacune de nous, voilà, elle a des préoccupations et du coup, on avance quand même dans le projet. Du coup, ça, c'est top. Et je le vois déjà, je le visualise. Il va être un projet magnifique pour du partage, de la transmission, du savoir. Et d'ailleurs, je le redis, Aline, j'en parlerai parce qu'elle a une partie dans la partie mastermind. Mais en fait, ce volet-là, ça m'anime beaucoup et je le compte dans tout ce qui est évolution business. Euh, Après, euh, 19 août. 19 août, je reviens le 12 août des vacances d'été. Le 15, je crois, j'appelle Aline. Elle me parle d'un challenge lancé par une coach, Sophie Chag. Et en fait, direct, je pars, j'achète sa masterclass, je l'écoute dans la soirée et je l'applique le lendemain. Je lance le défi live. Le défi live, il y a beaucoup d'intuition profonde en moi. C'est de lancer encore plus mes business, que ma voix atteint plus de monde, que les personnes ils font attention par rapport à leur relation avec l'argent, que je fais attention à ma santé et aussi à ma petite famille. Il y a beaucoup d'intuition très profonde derrière. Et en même temps, pour aider les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement. Et parmi les choses qui m'ont permis de mettre en place ça, en fait, je fais un live tous les jours sur Instagram, tous les jours. Le but, c'est que ça soit une inspiration de quelque chose que j'ai eu dans ma journée. Et au mois de septembre, c'est la première fois que je teste les versions webinar.
mais pas webinar, mais un peu webinar bricolé, quoi, hein. Webinar avec mes petites mains, avec un live sur Facebook en même temps sur YouTube, hein. Et c'est de la population organique. Il n'y a pas eu de pub ni de ads. Et c'était magnifique, en fait. J'ai eu un chiffre d'affaires de fou, surtout qu'en ce moment-là, j'ai pris la décision de me mettre en pause par rapport à mon job. C'était pas évident comme décision, mais c'est fou. Je lance les webinars et je fais rentrer un chiffre d'affaires avec les formations, l'équivalent d'une année de salaire. Et je me dis, c'est un signe peut-être d'aller encore plus dans ces volets-là. Que le mois de septembre, c'était magnifique. Et du coup, voilà, et je me lance dans le marchand avec la négociation de la première affaire dont je vous ai parlé, le détachement de parcelles. Et cette maison, c'est la maison de ma locataire qui est décédée il y a 1 an en arrière. Et pour vous dire, c'est important d'être patient dans l'immobilier. Pourquoi? Que finalement, depuis 1 an, je suis en négociation avec 9 héritiers. Il faut vraiment avoir conscience d'être patient et ça arrivera en fait. C'est plus que on est sur d'autres projets et accepter que ça a un peu de temps en fait pour que tout se fait et se met en place, mais c'est pas grave. Je te confirme sur, la patience qu'il faut avoir dans l'immobilier parce que tu vois la maison, du Maroc, ils n'arrivaient pas à la vendre, parce qu'il y avait une succession, c'était hyper compliqué. Il a fallu que je me déplace à Lyon parce que la personne, une des héritières qui devait vendre la maison voulait nous voir et beaucoup de gens ont passé, on s'est dit: «Bon, on laisse tomber» et faut être très persévérant pour, y voilà, c'est un Oui, signe aussi et on y est arrivé puisque maintenant le truc est top et on a une super rentabilité et elle est hyper louée. Tu vois, oui, à Noël, oui, j'ai oui, même pas pu en profiter parce que c'est tout le temps loué. top, Faut être patient dans l'immo. De toute parfait. façon, faut c'est pas en instantané, hein. En fait, ça s'apprend, hein, ça Ouais, ça s'apprend, hein. s'apprend. Ouais. Moi, je me rappelle au début, parfois, je suis un peu impatiente, mais j'ai appris petit à petit de me détacher du résultat, de mettre en place les choses. Bien sûr, on suit les choses, hein. Par contre, avoir ce volet patience et que ça se déroule doucement. Ouais, ouais, non, mais il faut Du coup, voilà, moi, c'est un peu ce volet société business de 2022 que j'ai pu voilà, généraliser par rapport à 2022 de mon agenda. Certainement, il y a d'autres choses, mais déjà, ce qu'on a pu mettre en place, c'est magnifique. bah, moi, je vais rebondir un petit peu parce que j'ai quand même fait un petit peu quelque chose en business, pas en marchand, mais en accompagnement Mm. puisqu'au mois de mai dernier, bah, il y a eu ma première masterclass sur comment doubler, vos finances en 8 ans. Donc un gros travail que j'ai fait avec Christelle. Accepter de me montrer parce que c'est la partie qui est pas facile pour moi, mais je travaille dessus et puis je monte ma tête donc ça j'avance, je progresse et j'ai été super contente parce que j'ai eu des très bons retours. Les gens ont été très contents donc c'est super de pouvoir partager et de surtout voir passer les gens à l'action et puis j'ai aussi accompagné des gens, sur la partie IMO, sur la partie, finance et D'ailleurs, arbitrage de patrimoine. Voilà. D'ailleurs, juste sur la partie, moi j'y étais pour cette masterclass, comment doubler ses finances en 8 ans. C'est magnifique. Et moi, pareil, hein, j'ai mis en application des choses par rapport à l'investissement en or et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et elle est de toute manière en fait, en ligne, cette formation, pour les personnes qui veulent passer à l'action. N'hésitez pas, vous pouvez trouver les liens aux formations de Aline juste en bas du podcast, hein. C'est une formation qui est très complète, hein, et surtout, en fait, que Aline, elle a partagé avec toute transparence ce qu'elle, elle a mis en place. Et c'est pas, en fait, c'est pas du blabla, Ah, c'est c'est pas des du choses, fake. Non, non, ouais. ce dont j'ai partagé, j'ai pas pu mettre les chiffres réels, mais c'est exactement ce que j'ai fait et cette année, bah, j'ai continué. En fin d'année, là, la semaine dernière, j'ai calculé ma vanne et j'ai encore, cette année, je vais améliorer une stratégie que j'avais partagée dedans et je continue. C'est ce que je mets en application pour nous, pour notre famille. Voilà. Donc pour moi, c'était, un beau partage avec Christelle. J'étais très contente de le faire et normalement en 2023, on va en refaire une autre. Sur, un petit peu l'optimisation, du dirigeant sur sa rémunération. Parce que Top. tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est comme ça, c'est des choses qui m'animent et qui m'éclatent.
En fait, J'adore ça. comme vous savez, Aline, c'est la DAF des entrepreneurs et des Oui. investisseurs. Et à chaque fois que tu es à côté d'Aline, tu apprends des choses, hein. Moi, je l'appelle la mine d'or d'informations dans tout ce qui est domaine d'investissement et d'entrepreneuriat. Et je lui dis, il faut vraiment que tu décortiques tout ce que tu as, tout ce que tu as mis en place dans des petites formations, dans des choses qui peuvent vraiment aider les entrepreneurs, les investisseurs. Il y a des petites choses qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est très important de les mettre en place. Et surtout, en fait, on les met en place et après, on oublie et au moins c'est fait. Et, euh, et c'est vrai Passage à que, l'action. Toujours le ouais, passage à passage, l'action. ouais, Ouais. ouais, Et toi, tout tu es à fait. super forte là-dessus, c'est que toi, le lendemain, tu imprémentes. Moi, j'ai besoin de plus de temps, de réfléchir, mais toi, le lendemain, Oui. on t'a fait sur ton défi live, le lendemain, c'était mis en place. Oui, oui. En fait, c'est vrai que moi, juste ce passage à l'action, je réfléchis pas trop parce que quand on laisse le mental prendre dessus, il va nous donner toutes les excuses qu'il faut pour ne pas le faire. C'est vrai. Je le laisse pas parler. Je lui dis, allez, Ouais, tais-toi. non, mais tu as tout à fait raison, hein, parce que tu es. Et puis aussi, dans le parti business aussi, si vous faites, j'ai créé mon site internet, tu sais, Yes. j'en parlais pas non plus. Il y a quand même des choses qu'on. Parti business, il y en a. C'est bien quand même avancé. D'ailleurs, sur le site business, vous pouvez directement envoyer un mail à Aline pour toute question, toute information directe. Ouais, non, il y a partie Ok. business. Je croyais qu'il n'y avait pas grand-chose, mais si, quand même. Et tu as parlé de la vanne. C'est quoi la vanne pour ceux qui connaissent pas? Alors, la vanne, pour moi, c'est, j'appelle ça la valeur actuelle nette, c'est l'évolution réelle de ton patrimoine, c'est-à-dire en termes bilan. Alors, il faut que je revienne sur des choses, c'est-à-dire, en gros, tu as acheté un bien immobilier, tu dois un emprunt. Tous les mois, tu rembourses, donc tous les mois, tu t'enrichis. Et c'est la différence entre ton actif et ton passif, entre ce que tu as et les dettes que tu as. Très bien. Et Et quand cette on... année où il fallait faire très attention, c'est que comme on est en période d'inflation, l'inflation réelle est de 7%. Il ne faut pas juste faire ses entrées moins ses sorties. Il faut, euh, il faut tenir compte de 7%. C'est-à-dire que cette année, ceux qui n'ont rien fait, on s'est tous appauvris de 7-8%. Cette année, on est dans une période. L'année 2020, cette année, Selon les rendements. Oui, tout ouais, à ouais, fait. l'année 2022 était une grosse forte d'inflation. Et Oui, ça, il faut en tenir compte. oui. On discutait tout à l'heure, quelqu'un qui a décidé de placer son argent en compte à terme. Ils sont très contents parce que les taux ont augmenté. Mais ce qu'a oublié la personne, c'est que les taux augmentent mathématiquement, mais tu récupères pas ton inflation. Et notamment quand tu places sur un compte à terme, bah derrière, tu as la fiscalité. Tu as ta fiscalité, alors que sur un PEA, si tu te débrouilles bien, tu ne l'as pas. Voilà, pardon, petit aparté. Non, c'est important ce que tu viens de dire. Et après, juste pour donner une idée, d'une année à une autre, c'est quoi le pourcentage, on va dire, correct d'évolution de ta vanne? Qu'on se dit que ah, t'as performé ou c'est bien. D'entrée de jeu, déjà, la première règle de base que tu dois avoir, c'est que tu dois être supérieur à l'inflation. C'est-à-dire que ton patrimoine, cette année, par rapport à 2021, il doit être augmenté de 7%. Cette année, D'accord, on ok. était à 7. Ouais. C'est la règle de base. Et après, c'est en fonction de toi, tes objectifs, de ce que tu te dis. Par exemple, je vais partir à la retraite dans 10 ans, il me faut tant de capital. C'est comme je lisais ce matin une étude. Mm. Euh, Par exemple, tu vois, pour partir à la retraite, pour avoir l'équivalent, parce que c'est le gros sujet là qui va arriver sur janvier, c'est-à-dire on va devoir travailler plus longtemps, même ceux qui ont des carrières longues. Mais il y a aussi une autre partie, c'est que le salaire de remplacement, c'est-à-dire qu'on va avoir un salaire, on va pas, en général, un cadre, il va toucher 50% de ce qu'il a actuellement. Et ça, il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il faut de son côté soit faire de l'IMO, soit faire des choses et se dire pour arriver à vivre avec ce qu'on a en moins. Voilà. Et en gros, pour avoir 1000 euros, il faut que tu aies un capital de 300 000 euros placé. C'est la règle de base. Donc après, chacun fait son calcul en se disant, bah voilà, ma rémunération va baisser de temps, mais il faut que je trouve un revenu alternatif. Il faut en Oui, avoir conscience. Ça passe très vite. oui, Voilà. oui, Et clairement. ça, je le savais aussi, je l'ai relu aussi dans une autre étude. On est au niveau de l'éducation financière, moi c'est vraiment un truc qui me parle, l'éducation financière, on est normalement on est à la 3 ou 4e, enfin, 5e puissance mondiale, et ben au niveau de l'éducation financière, on est 25e. Donc on n'est vraiment pas bon là-dessus. Enfin, en France, tu n'as quand même pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est qu'un ETF, alors que tu vas dans certains pays aux États-Unis, tout le monde sait ce que c'est qu'un ETF.
Oui, mais On a beaucoup à progresser. l'état Ouais, d'esprit, le mindset, il est très différent tout à fait, de point tout de à vue fait. investissement et même le regard par rapport à l'échec et le Oui, succès bien sûr. dans une société, il est très différent. En France, l'échec, il est très mal vu, or aux États-Unis, c'est plutôt une leçon, quelque chose, en fait, c'est limite un entrepreneur il doit avoir des échecs dans sa vie d'entrepreneur. C'est les deux philosophies, les deux états d'esprit Complètement différent. sont complètement différents, clairement. Moi, je sais par rapport aux vannes, moi, j'ai un minimum, on se dit 4% d'évolution d'une année à une autre. C'est bien d'avoir 4% au minimum d'évolution. Après, attention, hein, tout ce qu'on dit, c'est entre guillemets pour un investisseur qui a guéri, qui a mis en place des choses et tout ça. Si vous Ouais. êtes dans le lancement, dans le côté débutant, c'est pas grave, hein, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans la formation. Mettez en place les choses, passez à l'action quand même, hein, et petit à petit, essayez d'avoir un œil par rapport à tout ça. À titre perso, l'analyse de ma vanne, tu vois, cette année, elle a été un peu flat parce que le marché financier, on a en général, on a fait -10, -20 sur les marchés financiers, tout dépend ce qu'on avait. Donc automatiquement les cryptos se sont vraiment, cassés la figure, mais j'ai mis aussi en place pas mal de choses, pas mal de voies de création de sociétés, des sociétés de marchand de biens qui vont porter leurs fruits l'année prochaine aussi. Oui, Faut avoir une vision. par rapport à tout ce qui est société, comment tu valorises dans la vanne? Est-ce que tu valorises la valorisation des actions que tu as? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée comme on les a juste créés cette année, je les ai juste valorisés en apport. Après, comme il va y a j'ai des D'accord, sociétés, on va être en titre de participation et en titre de parti ça, on le fera au le prochain bilan l'année prochaine sur 2023. Mais là, je les ai valorisés juste en et après ce que j'ai fait aussi pour valoriser mes autres sociétés, c'est que j'ai pris comme j'ai des gros comptes courants dans toutes les sociétés, j'ai pris le solde de trésorerie aussi pour valoriser. d'accord, très bien. Voilà, j'ai mis mais après, il faut les évaluer en titre de participation. Oui, 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 Ouais, c'est important ou bien ouais, la ouais. valorisation de parts par rapport à l'évolution de Ouais, société. tout à fait. Mais là, on est juste ces 3 sociétés-là qui ont été créées, c'est l'année de création, donc on aura le l'année prochaine. Mmh. 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 Très bien. Parfait, OK. Quoi d'autre dans tout ce qui est volet business, société? Bah, écoute, je crois qu'on est bon là-dessus. Heu, J'espère que j'ai rien oublié, mais c'est déjà pas mal, hein. Top. Ah oui, 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 top, 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 top. On a fait plus Parfait, de choses que sur 2021, donc c'est déjà bien et on très a bien. appris beaucoup de choses parce que c'est pris Oui. Ah oui, oui, oui. ouais, En ouais, fait, là, on a un c'est niveau apprentissage, on peut pas c'est difficile de le quantifier, mais tout n'a pas été tout à fait, rose. c'est ça. Mais il faut voir le côté formateur et la Tout à leçon fait, qu'on a tout pris. à fait, tout à fait. On arrive à en tirer, on va dire, le côté, plein du verre, même s'il est tout, tout, tout petit. Tout à fait, tout à fait. OK, très bien. On passe, volet, séminaire, mastermind, formation, voyage? Ouais et ben, vas-y, Alors, commence. pour ma part, ben, en fait, l'année 2022 a commencé par un voyage à Dubaï, presque un mois à Dubaï. C'était, un voyage avec, mes 2 associés dans une start-up, tunisienne. C'est une start-up, qui est, pour développer, une plateforme, à base d'intelligence artificielle pour aider, une personne lambda à faire les bons choix, financiers. C'est, limite d'avoir un conseiller financier, personnalisé, mais à un prix réduit et on est parti, pour, chercher des, business angels et aussi, se présenter dans le marché, du, MENA region. Au même temps, bien sûr, hein, quand on est, dans un pays, comme, Dubaï, on va essayer d'aller rencontrer, des entrepreneurs, le côté, immobilier aussi, du lancement dans l'immobilier à Dubaï. Ce volet aussi, de pays, en pleine expansion et là où on va, on parle de business et d'argent sans tabou et ça m'a paru, très différent par rapport à la France et aussi à la Tunisie. Parce que finalement, les cultures tunisiennes et françaises, ça se rapproche beaucoup en termes de culture, d'argent et l'argent et c'est un sujet tabou, hein. À Dubaï, c'est pas du tout le cas. Tu peux faire un business avec ton le banquier, tu peux faire un business avec une personne que tu viens de connaître, dans un café, on parle, aisément de ce volet-là. Du coup, c'était un voyage, avec, plein de contacts, magnifiques. Après, juste après février, hein, après le mois de janvier, ben, en fait, on est parti à Essaouira dans un mastermind MMA. C'est pas du tout c'est pas du tout l'assurance MMA, sans faire de pub pour les citer, mais c'est plutôt, pour, faire,
un sport un peu border pour nous en tout cas. Ouais. On a connu juste le jour même avec les gentlemen investisseurs, Tony et Yann, qu'on embrasse et qu'on salue très fort. Moi, je les adore. Et d'ailleurs, Tony, ben, en fait, c'était un peu ce volet. J'ai commencé pour travailler mes peurs et mes croyances par rapport aux marchands de biens à partir de ce mastermind-là. Et surtout, 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 ben, en fait, courant ce mastermind-là, c'est la première fois que je connais Aline, la découverte d'Aline. On était colocataires dans la Dans la même chambre. dans la chambre et on a commencé la soirée pour se connaître, à débattre sur la troisième plus-value quand on est en LMP. Voilà, c'est ça. En parlant de Simon d'Aragon. C'est ça, en parlant de Simon d'Aragon, moi je lisais son livre et on débattait par rapport à ça et ça matchait direct. Direct, ouais. Et voilà, on a passé une semaine magnifique avec tous les participants, c'est fou. Après aussi, j'ai fait la formation BETS 24, le channel manager avec mon associé, avec Thomas Dardour. Ça nous a apporté une forte aide par rapport à tout ce qui est optimisation et automatisation de tout ce qui est réservation en ligne. C'est une usine à gaz, hein, vraiment, on avait besoin de cette formation pour aller encore plus loin. On a fait, un mastermind entre filles, c'était un week-end. D'ailleurs, Aline, elle était avec nous, c'était très riche. On était un groupe de 8 filles ou 10 filles, c'était, très riche. On a fait aussi, le SEI, à Toulouse avec, mon associé Fadila. J'ai fait le mastermind au Maroc, à Agadir, c'est un mastermind surf dont je parlais tout à l'heure avec, Aline et Christophe et toute la bande d'investisseurs, tous, ils sont magnifiques, vraiment. On a passé des moments fous, des partages. Moi, ce que j'adore dans tout ce qui est mastermind, c'est ce volet. En fait, on est comme on est, en short, Au sur Tongue. la plage, vraiment tranquillou, à partager les astuces, hein, avec toute bienveillance. C'est le meilleur concept que je trouve pour aller encore plus loin dans tout ce qui est investissement et entrepreneuriat. Les séminaires, c'est bien, les formations, c'est bien, mais pour aller aux parties plus, c'est ce volet mastermind en petit comité où on partage beaucoup de cas d'école et cas d'études qui sont hyper formateurs. Et je pense quand on est aguerri, c'est pas forcément les formations qui vont le plus nous rajouter un plus, c'est plutôt ces rencontres-là. C'est le réseau, après. Clairement, c'est le Ouais, réseautage. c'est le réseau. Exactement, Et c'est exactement. d'ailleurs la décision qu'on a prise cette année, dont Et tu ben peux en fait, parler. c'est le, On le, le point d'après, écoute, hein. voilà. Et ben en fait, cette année, on s'est inscrit à un mastermind avec Junior, Aline, Fadila aussi. Du coup, en fait, c'est un mastermind Et un de durant. mes associés aussi qui vient. Exactement. Ben en fait, Le Aline, elle a grand marchand. apporté la moitié. Exactement. Exactement. Avec Junior, peut-être vous le connaissez sur les réseaux, mais certainement on va partager des choses avec lui tout au long de cette année. Euh, pour ma part, c'est la première fois que j'intègre un mastermind avec cette ampleur ou au moins que je paye pour une somme pareille pour un mastermind. Mais tous les participants, toutes les personnes, tout ça, et en même temps, c'est en même temps un cap pour moi de se dire hein, tout ce que j'apprendrai autour de ces entrepreneurs de fou, de ces investisseurs de fou que je connaissais pas. Et si c'est aligné avec mes valeurs, je vais l'implémenter directement dans mes business. Et j'ai aucun doute, ça va être une année de folie, car on va faire, des rencontres, de fou. Ça a déjà commencé, fin d'année à Paris, avec une première rencontre avec les participants. Mais bientôt, on va se rencontrer en fin janvier, voilà. Du coup, c'est un peu ce volet, tout ça par rapport au voyage, séminaire, mastermind, formation. Et aujourd'hui, pratiquement, hein, 2022, c'était tous les 2 mois, si c'est pas tous les mois, on a un événement et on a pu se voir, plusieurs fois avec Aline ou avec d'autres personnes et ça a permis déjà de connaître plus de personnes, d'avoir plus de personnes dans les carnets d'adresses et surtout ça, je le vois au moment où je suis partie dans tout ce qui est marchand. À chaque fois que j'ai un petit souci, le fait d'avoir des personnes dans le carnet vers qui on peut s'orienter, on peut les appeler direct, mais c'est un vrai plus. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à aller dans des événements comme ça et le réseau. Et j'ai pas dit aussi, on était À Toulouse.
avec À Julien. Toulouse, avec Julien, oui, Julien Calamotte, Julien Invest sur les réseaux. Moi, j'ai été déjà dans sa première version de séminaire et dans la deuxième avec Aline et Fadila. Il va y avoir une troisième aussi au mois de mars pour les personnes qui veulent venir à Toulouse, découvrir cette belle ville hein, et en même temps assister à un événement de grande ampleur. Et aussi, on était au Salon de l'immobilier à Bordeaux. Ouais, top, Et c'était top. On top, a ouais. rencontré des gens magnifiques. Moi, j'ai vu Paco d'Investisseur 4.0, Thibaut. On était aussi à la soirée cabaret des Gentlemen Investisseurs. Là, je me rends compte, finalement, j'ai pas tout noté. Ouais, t'as pas tout noté, hein. Mais Mais moi non peut-être Aline, plus. elle va compléter. Ouais, bon, on était toutes les deux, je pense qu'on est bon. Ouais, Après, moi, ce que j'ai fait de mon côté, ben, on en revient. Là, je fais tomber le micro. c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai eu des formations, notamment avec le cercle, parce que je fais partie du cercle MDB avec Sébastien Marcus. Donc, on a eu une formation à Saint-Cyr. Après, donc, on était toutes les deux au mastermind. Moi, je suis allée avec Thibaut à Budapest avec Christophe, avec d'autres personnes, où là, on est en train de regarder pour faire du marchand. Voilà, où on a fait de belles rencontres, et puis c'est vraiment une très très belle ville. Et puis pour côté événement, de mon côté, ben, j'ai participé à un premier podcast. Voilà. Je crois qu'on a, au niveau événement, l'année a été Top. pas mal quand même. Oui, pratiquement, on est tous les mois, si Mm, on est dans des événements. Et tu m'as fait penser, oui, j'étais invitée à 3 podcasts. mm. J'étais invitée dans le podcast de Bye Bye Patron, où on a enregistré quand on était à la soirée cabaret des Gentlemen Investisseurs, dans un petit coin de la chambre d'hôtel où on était. Aussi avec Paco, investisseur 4.0, et d'ailleurs, ça a donné un impact de fou. Surtout, ma fille Maya, elle a entendu la première partie d'Investisseur 4.0 et elle était très émue. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Moi, en fait, ma mère, c'est une femme d'affaires. Et moi, depuis que j'étais petite, je sais que je vais être une femme d'affaires de fou. J'ai l'intime conviction au profond de moi que je vais être une femme d'affaires de fou. Par contre, j'avais la croyance que si je vais être une femme d'affaires, je vais renoncer à ma vie personnelle, ma vie privée. Et ma mère, bah, en fait, c'est ce qu'elle a fait. C'est le côté pro qui primait par rapport au côté perso. Et c'est la version que j'avais. Jusqu'au moment que j'ai travaillé sur moi, je me dis non. Mais en fait, je peux être une femme d'affaires et une femme épanouie en même temps. Et j'ai pu travailler sur cette croyance-là. Et ma fille, elle a entendu un peu, ce côté que moi, c'est important, que j'ai du temps pour ma fille, c'est ma priorité et tout ça. Et elle m'a dit: «Maman, vraiment, c'est très gentil, ça m'a beaucoup émue. Tu es la meilleure maman entrepreneur» et ça m'a fait, ouais, ça m'a fait chaud au cœur et du coup, voilà, merci pour cette partie, du coup, Paco, parce que c'est toi qui l'as fait sortir, du coup, avec tes questions. Et aussi, j'étais invitée au podcast de Christelle, Nouveau Tournant. C'est pas encore, sorti, mais ça sortira peut-être bientôt. Et ça me fait, énormément plaisir parce que c'est de l'échange, c'est top et le parcours de chacun, ça peut inspirer, beaucoup de personnes, mais en même temps, ça peut encore plus travailler le réseau. Parce qu'avec les podcasts que j'avais enregistrés avec Bye Bye Patron et Investisseur 4.0, j'avais des personnes qui sont revenues vers moi: «Merci pour ton parcours, c'est très inspirant. J'ai des questions par rapport à la sous-loc, j'ai des questions pour investir en Tunisie», voilà, en fait, comment tu fais pour être maman et en même temps entrepreneur pour les mamans qui s'identifient en nous? Du coup, comment tu as pu convaincre ton mari? En fait, tout ce volet-là, je pense que on a des similitudes avec des personnes qui nous écoutent hein, et qu'ils ont peut-être besoin d'avoir ce qu'on a mis en place hein, pour qu'ils puissent s'inspirer pour, leur quotidien et leur projet de vie. Mm. Ça nous anime beaucoup. C'est chouette les podcasts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, parce que toutes les deux, on aime beaucoup. Et moi, C'est je suis une ça. très, très, très grosse consommatrice de podcasts et je trouve ça génial. Dès qu'elle entre dans sa voiture, ça lance le podcast, Aline. Complet. Complet. Ou tu fais à manger, tu fais le ménage, tu ranges, j'ai toujours un podcast. C'est ça, Et je prends des notes c'est sur ça. ce que je veux implémenter. Voilà. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans voyage, séminaire, mastermind, formation? Non, après, on a fait juste. Non, c'est tout ce qu'on a. Après, nous, on a fait un voyage plutôt famille sur les États-Unis cet été. C'était top. Où on a pu revoyager.
top. parce que c'était un voyage qui était prévu avant le Covid et voilà. Oui, top. Et c'est en faisant toute cette partie-là que je me suis rendu compte que j'ai un petit peu délaissé ma famille cette année. Ah, Ouais, c'est un peu le point. Donc c'est très bien de poser ce qui a été fait ou pas, et c'est là que oui, je me suis dit, mince. oui. Euh, Moi, je veux bien parler de mon job. Je ne sais pas si tu as des choses à raconter par rapport à toi, ton job, les choses que tu mettras en place ou tu as mis en place en Au 2022. niveau de mon job, moi cette année je suis encore à plein temps, plus que plein temps, donc ça a été une année un petit peu très chargée, mais je suis bientôt sur la fin. Il y aura normalement sur la fin de l'année. J'ai juste un an de retard par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Mm. Mais bon, c'est sûr, quand tu es une maman, pour être organisée, pour mettre tout ça en place, jusqu'à maintenant, je me faisais des to-do list. Et je me rends compte que je suis pas assez, c'est pas assez efficace ce que je fais. Donc, suite à la lecture, j'arrive plus à me souvenir du livre que je viens de lire. Je vais fonctionner autrement. C'est-à-dire, c'est One Things, le livre et où il part du principe qu'il faut mieux faire par projet complet. Donc, je vais mettre ça en application. C'est les changements que je vais mettre sur 2023 au niveau de mon organisation Du coup, pour être encore plus one efficace. thing, c'est-à-dire une chose à la fois, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et le grosse erreur que je faisais, c'est que je suis un peu trop multitâche. Et que là, je le savais, hein, que le livre m'a rappelé que quand tu fais multitâche, quand tu séquences les choses, et ben, c'est pas là où tu es plus efficace. Donc, je vais mettre ça en application cette année 2023 et on verra si j'arrive à faire plus de choses correctement. En fait, je vais te raconter un point par rapport à ça et d'ailleurs, j'ai réfléchi, à ça cette semaine. J'avais lancé, par rapport à l'investissement participatif une story et j'ai dit aux personnes qui peuvent s'inscrire tac, tac, tac. Ils se sont inscrits à travers Instagram et depuis, le temps, en fait, voilà, je leur ai dit on va les contacter, mettre en place une session Zoom pour leur expliquer, comment ça se fait une levée de fonds, aussi, les retours sur l'investissement qu'ils font, les risques, tous ces volets-là La partie et fiscalité, tu n'oublieras pas en bien fonction. sûr, Ouais, tout, 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 ouais, que ce ouais. soit en personne physique ou bien en En personne personne morale. morale, Ouais. je prends des exemples pour que toute personne qui avance, elle saura qu'est-ce qu'elle aura selon le montant qu'elle mettra. Mm, Je mm, mm. trouvais ça important, pour qu'ils ont vraiment ce volet brut et net par rapport à tout ce qu'ils mettent en place et la fiscalité qui est derrière. Et, et du coup, voilà, j'avais pas le temps pour, tu sais, pour juste hein, mettre un tableau avec tous les noms, les adresses, mail, voilà, pour en fait mettre au propre tout ça. Et j'ai eu un stagiaire, dernièrement et je lui ai donné, cette tâche. Il a mis en place juste en une matinée et je me dis: «Il faut apprendre à déléguer». Mm, Il mm, faut mm. encore plus apprendre à déléguer parce que le fait de déléguer, ça va te permettre de gagner du temps et passer à l'action avant et de concrétiser des choses, rapidement. Mm, mm. En tout cas, plus rapidement que si tu vas traîner les choses et je me vois, je suis très dans l'opérationnel, mais à un certain moment, ma force de frappe, elle est beaucoup plus ailleurs. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, tu vois, c'est un peu aussi la cage dorée. Oui, mais moi, je fais mieux les choses. Oui, mais moi, voilà, je sais que ça va pas être délégué comme je veux, ça va pas être fait comme je voilà. Le fait de revoir derrière, ça va me perdre du temps et de l'énergie, mais c'est des croyances que je me mets toute seule et aussi d'accepter que le travail sera fait, pas de la même manière. Chacun, il a sa méthode de travailler. Il faut juste accepter qu'il y a ces différentes méthodes de travail. Et c'est pas évident. C'est un Ouais. travail que je fais beaucoup sur moi en ce moment, surtout qu'on est en recrutement et aussi en ayant des alternants avec nous. J'adore former, j'adore, transmettre et c'est ce que je me réjouis de ça. Mais, mais je pense qu'il y a encore du travail dans ça et je pense qu'on va vous partager au fur et à mesure ce ressenti par rapport à tous ces points. Du coup, je comprends parfaitement ton ressenti par rapport à tous ces volets de choses faites ou pas faites, que Mal ça ou pas assez bien faite ou ouais, ouais, je vois, Mmh, c'est ça. Hem, du coup, par rapport à ton job, 2022, c'était à plein temps, mais bravo, tu as un job à plein temps et surtout un job qui est très prenant de point de vue, énergie Mmh et mh. responsabilité et quand même, tu as pu mettre en place tout ce qu'on a parlé en business, voyage, mastermind, Oui, formation. oui, je suis d'accord, Je mais te félicite. j'ai délaissé ma famille et cette année, je le referai pas.
On va en parler de ce Ouais, volet famille après, parce ouais, que ouais. nous, je pense, en fait, toujours, c'est un équilibre qu'on cherche à atteindre. Bah, tu sais, moi, par rapport à mon job, en 2021, je raisonne en année universitaire, hein. 2021-2022, j'ai fait le choix de me mettre plutôt à mi-temps pour avoir du temps par rapport à mes business. Moi, je suis quelqu'un, pour les personnes qui me voient sur les réseaux, même mes coachés et tout ça, je me donne beaucoup. Et je suis généreuse dans la formation, dans l'information, quand je m'implique et tout ça. Et cette année, le bilan en fin d'année, on va dire, juin, juillet, en fin d'année universitaire, je me sentais pas moi d'avant. Je me sentais pas l'enseignante universitaire d'avant. J'étais plus, présente pour mes étudiants, j'étais là, pour répondre aux questions, j'étais là pour les anniversaires des collègues, j'étais là, voilà, je m'impliquais plus, on va dire. Et comme mes cours sont amortis, cette année-là, en fait, j'ai fait mon job, tout simplement, mais ça correspond pas à moi. Et rentrée, 2022, c'est pas évident la décision. Je me suis dit: «Allez, je veux bien, faire il faut faire le choix». Ce volet entrepreneuriat, ça m'anime beaucoup. Mes entreprises étaient sur une très bonne lancée, et je veux encore aller encore plus loin dans ce volet business, encore plus que l'enseignement. Et de toute manière, je retrouve, les mêmes sensations dans les coachings et les formations. Et j'ai pris la décision cette année, bah, en fait, de ne pas travailler. Et c'était pas évident. La décision, bah, en fait, je peux vous dire pendant une semaine, j'ai pas dormi, bien, mais une fois que c'est pris, c'est décidé, j'avais comme si un fardeau qui est parti. C'est bon, Ouais. c'est Mmh mh. tranché, c'est décidé, j'avance vers l'avant. Et de toute manière, j'ai mes étudiants qui sont mes abonnés, et on est là. Bah, en fait, moi, je parle d'investissement, pendant les récréations, hein, ils savent très bien ce que je fais. Je ne l'ai pas caché, surtout à partir du moment où j'étais sur les réseaux, même mes collègues, hein. Et de toute manière, je peux les aider autrement C'est bien. et accepter de ne pas être partout Mmh mh. et de se focaliser dans la priorité du moment. Et ça, j'ai appris à le faire. Je savais pas comment le faire avant. C'était très dur le choix et j'ai pris le choix et je le regrette pas du tout. On verra l'année prochaine qu'est-ce que ça va être le choix. Je ferai le bilan. D'accord. Voilà. Bon, on passe à famille amour? Vas-y. Alors, moi, famille amour, j'ai mis, plusieurs choses, hein. Je me suis inscrite au CrossFit depuis avril 2022. Je suis pas très, mais au moins, il y a la volonté que je fais attention plus à ma santé. Déjà parce qu'en fait, en 2 ans, sur les réseaux et aussi covid, j'ai pris énormément de poids, mais grâce aussi à un petit problème, par rapport à tout ce qui est, problème hormonal, un traitement hormonal qui m'a fait, prendre du poids. Du coup, voilà, j'ai quand même intégré, le CrossFit, mais il faut que je fais plus d'efforts. Mais bon, j'ai intégré quand même. En fait, j'ai vécu une expérience, j'ai pas parlé beaucoup, mais en fait, on a assisté, comme figurine, moi et ma fille, dans un tournage d'un film et c'était une très, très belle expérience avec Maya, toutes les 2. Et vraiment, c'était magnifique. On l'a très, très bien vécu. C'était un moment maman, fille, que j'apprécie et j'adore. Si je trouve, la section de film, je vous la fais partager. Hem J'ai pris la décision que le mercredi après-midi, c'est pour ma fille et pas autre chose. Du coup, ça, c'est une décision, que, j'ai bien appréciée parce que c'est le moment où, je suis là pour les activités de ma fille. Mercredi après-midi, elle a 3 activités et je suis là pour elle. Et c'est bien que je manage mon temps et je suis là pour ma fille. Et ben, on a pu, mettre en place un coaching théâtral, hein, avec mon chéri. L'année, dernière en 2022, c'était avec des rencontres aussi magnifiques, mais j'ai bien apprécié. Mon chéri, c'est un clown, sur pattes et le fait de mettre en place, de faire un coaching théâtral ensemble, je l'ai découvert sur un autre volet et c'était un moment, magnifique ensemble. On a passé de très, très, très bonnes vacances, du 19 juillet au 12 août en Tunisie, en famille, où mais vraiment tout ce qu'on a fait, c'était, magnifique, on s'est régalés.
Et aussi, grâce à mon chéri, on a mis en place à partir de mai-avril 2022. J'étais très prise dans tout ce qui est à fond dans mes business et en même temps mes enseignements et tout ça. Et au fur et à mesure que j'avance dans ce volet-là, je sais que j'abuse hein, par rapport à mon temps de famille. Je le sais très bien. Et du coup, moi, ce que je leur ai dit, écoutez, je sais que j'abuse, par contre, quand ça va pas, tirez les drapeaux rouges. Je serai à l'écoute, je le prendrai pas mal. Et mon chéri, ben, en fait, il m'a dit, bah, écoute, là, ça va pas du tout, on n'arrive même pas à te voir, voilà. Mais je comprends, parce que je vois que tes yeux qui brillent, je vois ce que ça t'apporte, tout ce volet business, Instagram, formation, immobilier. On va pas du tout aller dans ce sens-là. Par contre, on va mettre en place des choses pour nous. Et ce qu'il m'a proposé, et on l'applique depuis juin dernier, il m'a proposé d'avoir un rituel. Nous avons un week-end en famille par mois, que pour nous. Et pour que ça soit pas chronophage, un week-end, un mois, c'est lui qui l'organise, une surprise pour moi et Maya. Et le mois d'après, c'est moi qui l'organise, surprise pour lui et Maya. Comme ça, bah, en fait, chacun de nous, il a un week-end à organiser tous les 2 mois. Et j'avoue, c'est très très bien. Depuis qu'on l'a mis en place, on voit qu'on a un rendez-vous tous les mois en famille par week-end. Un week-end, voilà. On découvre, on essaie de découvrir des choses, voilà, qui sont autour de nous. On a visité des endroits autour de nous. Peut-être que si c'est pas ces week-ends, peut-être on les verra même pas. Bon, en fait, ça permet un peu d'organiser des choses, qu'on n'a pas l'habitude de faire et surtout de se retrouver en famille et bien sûr pas de téléphone. À part quelques stories de par-ci par-là et un petit live rapide comme j'ai le défi live. Et sinon, téléphone confisqué. Bah, c'est bien pour le téléphone ce que tu as fait. Ouais, et j'avoue, c'est très très bien. C'est mon chéri qui l'a mis en place, mais moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. À part le moment famille, amour, retour aux sources, mine de rien, hein, mais en même temps, obligé de lever le pied. Ouais. Et ça ressource même par rapport à tes business. Du coup, voilà. Après, en famille amour, il y a un petit événement, voilà, pas top top, décès de ma grand-mère le 18 juin. Ma grand-mère, bah, en fait, il y a une partie d'elle en moi, c'est elle qui m'a élevée. C'était pas évident, du coup, paix à son âme, et aujourd'hui, je le vois différemment. Et d'ailleurs, j'ai mis en place un programme à son hommage, un programme Wealth Magnet où je parle beaucoup d'elle. Et c'est grâce à elle, car elle m'a transmis beaucoup de choses par rapport à l'argent, la relation avec l'argent. Et, et voilà. Du coup, un peu le bilan 2022, famille amour. Et toi, Aline? Non, coupe. Attends, je vais mettre la lumière. Vas-y, Attends. vas-y. Du coup, voilà, c'est le bilan famille, amour pour ma part. C'est, je trouve, voilà, c'est des hauts et des bas. Une fois que l'équilibre perso-pro, c'est pas évident, et d'ailleurs, on nous le dit tout le temps, comment vous faites en tant que maman entrepreneur, hein. Et d'ailleurs, entre tout ça, il faut pas oublier que le 2022, ça a passé entre aussi, on fait du ménage, on a du linge, on prépare à manger, bien sûr avec mon chéri, hein, mais en même temps, il y a tout ça en fait à manager et à faire, et une petite fille de 8 ans et demi à éduquer et à suivre son évolution. Euh, mais que de belles choses. Voilà. Tu peux activer ton micro, Aline. Voilà. Du coup, juste le micro, tu cliques dessus, le micro en bas, sur Zoom. Du coup, voilà, un peu le bilan 2022, famille, amour pour moi. Je te laisse la parole, Aline. Je t'écoute pas, je t'entends pas. Du coup, voilà.
Aline, c'est à toi de faire la partie famille amour de l'année 2022. Comment ça a été? Des petits points aussi à améliorer par rapport à ce volet famille, hein, parce que on essaie de faire de notre mieux de toute manière dans tout ce qu'on fait, mais l'observation, ça permet aussi de donner des petits tips, des petites améliorations pour les prochaines fois. Tout à fait et le fait d'avoir fait ce bilan, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un petit peu oublié ma famille, qu'il y avait beaucoup de choses entre mon job, entre tout ce que j'ai mis en place et il y avait pas grand-chose au niveau famille, et suite au partage, tu m'en avais parlé, que vous faisiez un week-end par mois, j'ai décidé de le mettre en place sur 2023. On va le faire comme ça, ce sera et puis on a déjà, aussi un voyage prévu en famille. On en a déjà 2, donc cette 2023 sera mieux. Voilà, Top. mais Et comment tu t'es organisée de point de vue famille, amour en 2022? et ben, c'est surtout mon mari qui gère souvent, tu vois, pour l'hiver, c'est lui qui gère avec Léna par rapport aux sorties de ski, par rapport à tout ça. Ils partagent un petit peu, tous les 2. Et puis après, quand Stéphane, il me disait: «Oui, je trouve que tu es souvent, loin», j'ai négocié avec lui un week-end par mois en séminaire. C'est pour ça qu'on se retrouvait à peu près une fois par mois, pour l'équilibre de la famille. Et puis aussi, bah, quand tu as une ado à gérer, il faut voilà, il faut avoir elle m'a demandé des moments toutes les 2, ce qu'on a mis en place avant Noël et donc ça, je vais le mettre en place sur 2023. Je vais plus être à l'écoute par rapport à ma famille. Voilà, Top, top. ça c'est prévu. Oui, Et c'est super, c'est d'avoir fait ce planning, sinon j'en aurais pas eu conscience. Tu vois, en écrivant les choses, je me suis dit: «Mince, il y a plein de choses sur le business, il y a plein de choses sur beaucoup de choses, mais nous, on s'est oubliés». oui. Eh ben, tu sais, moi, c'est plutôt que je me suis oubliée. Oui, mais bien sûr, moi avec, voilà et puis au niveau santé et ben, j'ai fait le bilan, j'ai ressorti la balance, donc j'ai pris 2 kilos de plus, sur cette année. Donc l'année prochaine, 2023, ça va être, autrement. Surtout que je me suis inscrite, avec un gros challenge là, au marathon de Paris. Marathon, c'est Là, ça? je m'étais dit: «Là, j'ai eu 15 jours comme je viens d'être malade là pendant 10 jours, il va falloir reprendre», mais je serai au départ de toute façon. Peut-être que, j'arriverai pas à faire les 42, on verra bien, mais je ferai de mon mieux. Je serai au départ le 2 avril, je crois, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. C'est un beau challenge en tout cas. Hem, top. En fait, un peu ce retour aussi, transparent par rapport à ce volet, famille, amour. On reçoit beaucoup de messages sur les réseaux: «Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites?» Ouais, On fait de notre mieux, tout simplement. Et ces bilans permet d'avoir un panorama de tout ça. C'est vrai, hein, moi aussi pareil avec Aline. Moi je me vois, tout ce qui est, amour, famille, c'était pas forcément sur mon agenda. Mais j'avais des pavés à écrire dans les business sociétés mmh, 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 et mmh. pour famille, bah, en fait, c'est moi qui s'est rappelé. Mmh mh. Là, C'est moi qui s'est posé et qui s'est dit je me suis dit: «Mince, la même chose. Là, je me suis fait la même réflexion, ouais. Ah ouais, non, mais je pas été bonne là-dessus, mais bon «Mmh mh, et c'est ce que je te disais aussi en aparté, c'est qu'habituellement, le bilan, tu vois, je le faisais 1 fois par an et je vais le refaire à 2 fois par an parce que ça permet, tu vois, si on revient sur les chiffres, les choses comme ça et ben, je me suis rendu compte que j'ai pas fait suffisamment travailler les excédents de trésorerie des sociétés. J'ai pas été j'aurais plus comment dire? J'aurais dû être beaucoup plus efficiente que ce que j'ai mis en place. C'est pas, voilà, il y a et maintenant ce sera 2 fois par an, ce bilan. oui». Parce que le fait, Ça permet de se quand réactiver, de dire: «Bon, bah, voilà, là c'est ça ça. va, on n'est pas bon». Pourtant tous les mois je remplis ma vanne, tu vois? Je remplis mes chiffres, mais je l'ai pas vu. Après il y a Oui, eu beaucoup de choses parce que j'ai fait beaucoup d'arbitrage. On a ça a été une année très chargée en IMO, ouais, je sais même pas si on en a parlé. J'ai quand même 3 biens qui sont rentrés, qu'il a fallu faire de la rénovation. J'ai eu un gros projet où il a fallu faire une division avec la copro, enfin c'était un gros chantier. J'ai beaucoup appris, mais ça a demandé beaucoup d'énergie. oui. Voilà et surtout que moi dans mes biens, j'aime tellement la déco que je fais faire des meubles sur mesure. Pour moi, c'est super important que mes locataires soient bien. Je suis chiante là-dessus. Je Tu es c'est bien, tu es bien là-dessus. Un locataire, enfin, ça je ça se suis, fête. voilà, pour moi, Oui. c'est super important. Donc c'est des choses on fera l'année prochaine, 2023, je sais déjà les pistes sur lesquelles il faut que je m'améliore et puis au niveau formation et ben, ce que j'ai voulu aussi mettre en place, tu vois? C'est, devenir plus pointue sur les ETF. Donc là, je suis en cours, j'ai démarré depuis le mois d'août.
J'ai une formation vraiment très pointue où je vais pouvoir améliorer, enfin devenir meilleure. Voilà, être plus pointue. C'était ça. Et puis j'ai pris aussi la formation de Thibaut sur la négociation, comment faire des gros billets. Et Ah, j'ai puis lancé une. Oui, cool. ouais, elle en a lancé une. Et puis aussi, j'ai pris la formation 360 de Tony. Non, Mhm. ouais, de Tony et Tony, Ben. Tony et Ben. Et ben, lors de cette formation, j'ai eu un déclic pour, tu vois, juste une petite formation de 3-4 heures euh, où j'ai vu comment réutiliser une société qui va redevenir une holding. Enfin, ça m'a fait un déclic. Waouh, Tu vois, des mais fois, juste avec des petits quand est-ce trucs. que tu passes à l'action? Voilà, mais c'est fait. Ou c'est comme une fois, ça m'est arrivé. J'ai lu un bouquin, je sais plus le titre, un bouquin à 20 balles, machin. Et le matin, je me lève, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé une idée pour optimiser des choses. Et Top, oui. Oui, voilà. oui, oui. En fait, c'est un peu ça, le fait d'avoir tout le panel d'informations sous les yeux, c'est on est les mieux adaptés pour s'inspirer pour notre situation. Et ça peut donner des idées qui sont hyper créatives pour notre situation. Il n'y a que nous qu'on pourra en mettre en place ça. Et bien sûr, cette idée, elle pourra aussi inspirer d'autres personnes. Et comme je t'avais dit, Aline, hein, tu es une mine d'or, il faut mettre en place tout ce qui t'arrive et tu Mais arrives à là, réussir. ça m'a fait tilt. On n'avait pas eu le temps d'en parler. Mm, Et j'ai dit, ben ça y est, j'ai une société. Là, je savais pas. Et voilà. mm, 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 mm. Mais en fait, tout ce qui est montage et structuration, nous aussi, on avait parlé beaucoup. Moi, j'ai ma holding qui détient des parts de mes sociétés qui sont ici en France, mais aussi en Tunisie. Et, en fait, ça serait intéressant peut-être de mettre en place des podcasts dans ce sens-là. Quand est-ce que créer sa holding? Est-ce que démarrer par sa holding? Parce qu'en fait, Non, parfois, non, non, non. on en écoute des choses sur les réseaux Au qui sont... secours. Au secours, au secours. Ou alors, tu en as qui te sortent, qui ont 2 colocs en nom propre et qui te disent, qui te balancent faire sa holding. Ils Mm, ont juste mm. oublié qu'il fallait avoir des sociétés et que toi, nous, à Il faut titre du perso, commercial. bien Quand sûr. on va penser à une holding, c'est pour optimiser fiscalement tout ce qui est transfert d'argent entre les sociétés et en même temps dans un but aussi d'agrandissement. Mm, Mais quand on parle de holding, principalement, il n'y a pas que des SCI. Principalement, il faut qu'il y ait les SCI, vous allez voir, enfin les SCI à l'IS ou bien à l'IR, enfin pendant des années et des années, ça va être des SCI déficitaires. C'est pas des SCI qui vont avoir des bénéfices. On parle de holding au moment où on a des sociétés commerciales qui crachent du cash, tout Et simplement. idéalement, quand tu es sur du marchand de biens où ça dégage du cash, Oui. c'est là, à partir de ce moment-là, enfin, il faut vraiment avoir des sociétés Après, ou du alors marchand de biens ou bien des commerciaux, tout bien simplement sûr, dans tout domaine. du commercial pur, hein, Hein. mais tu en as beaucoup qui te disent, et voilà, je veux créer ma SCI, et tu leur dis, ils sont tout seuls. Tu dis, mais tu veux créer une SCI, pourquoi? Il faut au minimum être deux. Après, en général, tu fais une SCI quand il y a une optique de transmission, quand tu as des enfants, quand tu as des... Il y a des fois, il faut faire très attention, faut pas se lancer tête baissée. C'est ça. Voilà, faut réfléchir et puis il faut le faire quand on en a besoin. Mm. Tout à fait. Vous voyez déjà, en fait, c'est les débats un peu avec Aline, hein. Normalement, c'est de bilan 2022, mais c'est bien aussi. On est parti dans les holdings. Mais voilà, c'est un peu ça aussi avec nous. Très bien. On arrive normalement à la fin de ce bilan de 2022. Ça reste un bilan qui est peut-être, sans faire le bilan, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a mis en place, mais c'est magnifique en étant maman, entrepreneuse, en étant investisseuse, en mettant en place tout ça. En fait, on ne peut que nous féliciter nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et 2023, ça va être encore plus meilleur. Ouais, Il n'y a pas de ouais. raison. Et on va vous partager les objectifs de 2023 pour peut-être un prochain épisode. C'est bien de mettre en place les objectifs, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous challenge, c'est ce qui nous motive au quotidien pour les actions qu'on mettra en place et faire un point, comme elle a dit Aline, à mi-chemin ou à une évolution ou à une atteinte d'un objectif et de se dire on est où? Est-ce que les autres objectifs sont encore de priorité? Est-ce qu'ils sont encore là? Je suis à quel niveau? Est-ce qu'il y a d'autres qui voient le jour, hein? Parce que finalement, au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre des personnes, il y a des projets qui se mettent en place, des associations qui se mettent en place, des déclics qui se mettent en place, des événements de vie aussi, hein, des événements électrochocs dans nos vies qui arrivent, qui font tout chambouler dans notre vie.
C'est bien de mettre en place des points plus qu'un seul point de recul et d'analyse, et de bilan, de l'année et voilà. Ce qui est bien aussi, le tips qu'elle a partagé Aline par rapport au livre, par rapport à la to-do list, hein, ça va être un peu finir, cet épisode avec ce tips-là. Je te laisse, le redire par rapport à la to-do list, Mmh. Aline. Parce que je me suis rendu compte, c'est jusqu'à maintenant, je fonctionnais beaucoup avec des to-do list qui partaient dans tous les sens et il faut en revenir et c je enfin, j'ai dû l'entendre parce que ce livre, je l'avais déjà lu, là, je l'ai relu et j'en reviens au fait qu'il faut, faire en premier ce qui nous permet d'avancer sur nos projets, les prioriser par projet, en se disant: «Qu'est-ce qui est important?» Voilà, pour me permettre d'avancer sur un niveau 2. Et finir et ne plus faire la to-do list et passer sur les projets qui doivent être avancés, qui doivent être terminés. Et puis faire une chose à la fois et ne plus être multitâche comme je le fais régulièrement, voilà. Mais ça va être compliqué de plus être multitâche parce que plein de choses m'intéressent et on n'a que 24 heures dans une journée. Ça va être ça, voilà. Mais ça va être top. Mais le livre One Thing, je l'ai relu et j'avais vu des choses que je n'avais pas vues la dernière fois et c'est pour ça que les bouquins de ce type-là, il faut les garder, il faut les stabiloter et il faut essayer de les relire plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre, notre esprit va partir sur certaines choses, mais à une deuxième lecture, il ira sur autre chose et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on progresse et surtout, une fois qu'on lit un livre, tout de suite derrière, qu'est-ce que je mets en place sur ce livre? Comme toi, ce que tu fais pour l'implémentation. Voilà. Exact. Et puis Du j'ai coup, oublié de partager un truc, c'est que 2022, on a fait des super belles rencontres, notamment toutes les 2 oui, tout à et fait. on a rencontré plein de belles personnes cette année. C'était cool. Oui, oui, Grâce oui, oui. on a pu retourner dans le séminaire, on a pu rencontrer des gens, donc c'est top. C'est top. Ah, je suis reconnaissante à toute personne qui a croisé mon chemin cette année et c'est Mmh. des connaissances de fou, y compris Aline et voilà, On c'est a eu une beaucoup très, de très belle chance. personne. Oui, oui, Mmh oui, mh. oui. Du coup, voilà, le livre, c'est, The One Thing, passer à l'essentiel. Mmh. Vous pouvez le trouver, on mettra le lien en bas de ce podcast et voilà, on arrive à la fin de ce bilan, de 2022. On est très reconnaissante à ce bilan, à 2022. C'est une année qui est magnifique, hein, et comme dit Aline, à chaque problème, il y a une solution. C'est sûr. Magnifique et on se Magnifique. voilà, moi Tu as toujours c'est terminé. magnifique. Magnifique. Et du coup, on se voit au prochain épisode, normalement, en fait, vous allez nous écouter, lundi, 9 janvier. Pas lundi d'après, c'est le d lundi d'après où il va y avoir un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et aussi à nous laisser des commentaires. Si vous avez, des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on aborde et aussi de nous proposer des personnes que vous voulez écouter, qu'on interviewe dans le podcast et ça nous fera énormément plaisir si vous partagez, nos pages, sur les réseaux et à bientôt au prochain épisode. À bientôt.